l'idée de prendre des compléments alimentaires deviendrait quelque chose d'intéressant à partir du moment où vous êtes carencé. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de la part... Alors j'ai mis Rogas, je ne sais pas si c'est ton pseudo, ton prénom, ton nom de famille, mais en tout cas, tu me poses la question suivante. Salut, est-ce qu'un surdosage en vitamines et en minéraux, donc sous forme de compléments alimentaires, aurait un impact ou un effet secondaire sur le corps? Des effets magiques des vitamines, certains en parlent. Là aussi, c'est pareil, on tombe dans... C'est des questions qui vont un peu dans le domaine de la médecine. Donc du coup, je suis moins ou pas du tout même compétent. Il y a eu il y a des pathologies qui sont, je vais pas dire traitées, mais en tout cas où on va supplémenter en vitamine C, par exemple. Il y a des pathologies nerveuses où on va utiliser de la vitamine B, enfin un complexe de vitamine B. Bon, après, au-delà d'une carence, la médecine standard, classique, celle que l'on va obtenir quand on va à l'hôpital ou voir son médecin généraliste, l'idée de prendre des compléments alimentaires deviendrait quelque chose d'intéressant à partir du moment où vous êtes carencé. Donc pour savoir si vous êtes carencé, il faut faire un bilan. Et ce bilan, il faut qu'il soit détaillé, puisque déjà la vitamine D, peut-être qu'on l'a fait aujourd'hui, mais il y a quelques années, on la faisait quasiment jamais, il fallait la demander. Donc souvent, ça va être la vitamine D. Après, vitamine C, magnésium et tout, il faut voir aussi. Mais bon, calcium et toutes ces choses-là. Donc surdosage, dans tous les cas, oui, tu peux avoir par exemple, la vitamine D, on parle beaucoup de ses avantages, on parle assez peu des surdosages de la vitamine D. Il y a des effets secondaires à prendre trop de vitamine D. Je crois que c'est sur la chaîne du doc, donc le doc, ou la chaîne du doc, je ne sais pas, qui travaillait avant avec Char Fitness, qui avait parlé d'une de ses expériences à lui, d'un surdosage en vitamine D. On peut, c'est forcément, si vous prenez des hautes doses toute l'année et qu'il y a des expositions au soleil à un moment donné, vos taux vont forcément changer. C'est vrai que je crois qu'il y a un lien avec le calcium. Et d'avoir trop de calcium, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il faut faire attention. Oui, il peut y avoir des risques de surdosage. Après, aurait un impact ou un effet secondaire sur le corps. En fait, il y a des vitamines que tu vas pisser et d'autres que tu vas pas forcément, qui vont s'accumuler. Mais globalement, d'avoir un surdosage en vitamines, il faudrait vraiment prendre des compléments alimentaires, tu vois, à des doses, parce que même les Américains, quand je dis les Américains, c'est les produits américains qui sont parfois dosés à des doses hyper élevées. Eux, ils n'ont pas la même culture que nous sur les compléments alimentaires. Pour eux, c'est préventif, ils en prennent beaucoup. On n'a pas... des scandales, il y en aurait eu en fait, s'il y avait eu vraiment des... Alors des risques, il y en a toujours, hein. C'est pour ça que je prends mes précautions quand je dis ça, mais il y a toujours des risques, on peut toujours avoir des risques par rapport à des surdosages, mais en France, on n'est pas le pays déjà où les compléments sont surdosés et où la supplémentation est ultra démocratisée en fait. Il ne faut pas oublier que la consommation de compléments alimentaires en France, elle est réservée à, on va dire, une petite communauté. Alors d'un côté, ça va être les pratiquants, les sportifs, donc les pratiquants de musculation ou même de certains sports à un niveau assez élevé, qui en fait à un niveau qui va tellement impacter le quotidien en termes d'énergie et tout, qui vont chercher à tamponner ça, ou alors dans une communauté, on va dire pro santé, qui veut essayer vraiment de faire les choses bien, de se dire par exemple il faut avoir une certaine dose d'oméga 3 dans sa diète, mais bon, le poisson étant pollué, je peux pas en manger plus d'une ou deux fois par semaine, donc je vais prendre des oméga 3 en plus. Donc ça va être ça, à la limite, qu'on va retrouver comme sous forme de consommateur. Après, au-delà de ça, j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément
de risque, quoi. Donc tu peux, si tu prends tes compléments alimentaires, si tu veux les prendre. Après, c'est vrai que il y a quelque chose qu'on dit assez peu vis-à-vis des compléments alimentaires, c'est que souvent, on dit aux pratiquants de musculation et même aux gens dans un mode de vie, on va dire, équilibré et tout, on n'aurait pas trop besoin de compléments alimentaires. C'est pas forcément c'est en fait, dit comme ça, c'est pas forcément bête, mais le pratiquant de musculation, il n'a pas un mode de vie normal. Pourquoi? Parce que le pratiquant de musculation, déjà, il demande beaucoup plus à son corps qu'un individu lambda. Quand je dis lambda, c'est quelqu'un qui a un travail physique, peu de personnes, je ne vais pas dire personne parce qu'il y a des travails physiques qui le sont vraiment. Je pense à ceux aux porteurs, ceux qui travaillent avec les pierres tombales et tout, qui travaillent le marbre et tout, c'est vraiment quelque chose de physique. Mais c'est pas permanent. Enfin, il y a des moments où il y a des fortes intensités, un peu comme en muscu, mais c'est pas toute la journée non plus. La musculation, une séance de cuisse ou une séance très intense, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans son quotidien normalement. Je veux dire, aller cisailler, aller poncer des groupes musculaires comme on le fait, c'est pas quelque chose qui se retrouve dans une hygiène de vie normale, quoi, on va dire. Donc déjà par ça induit une demande par l'organisme particulière. On va créer une demande particulière avec ce rythme-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très souvent les pratiquants de muscu vont chercher à faire des périodes de prise de masse et des périodes de perte de graisse. Donc forcément, une période de prise de masse, c'est une période où on va avoir une abondance de calories, de macronutriments, de micronutriments, et donc du coup, on va avoir moins de chances de se carencer. Et à l'inverse, une période de sèche où justement, on va chercher à brûler le maximum de graisse, tout en conservant le maximum de masse musculaire. Donc durant cette période, on continue à s'entraîner intense, mais on mange moins que ses besoins. Donc là, on a beaucoup de chances de rater, ou en tout cas de manquer de certains micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Donc on voit bien qu'à l'intérieur, pour un même individu, en fonction des périodes de l'année, même s'il est sportif, même s'il mange sainement, on va dire que plus il mange, moins il a de chances de manquer, et moins il mange, plus il a de chances de manquer. Donc c'est là, en fait, quand on comprend ça, que de prendre des compléments, par exemple de vitamines, ça peut devenir intéressant, et d'ailleurs, durant certaines études que je vous ai partagées pour ceux qui sont VIP, ils ont même fait des diètes qui descendaient dans les 800 calories, et en fait, par contre, il est chargé en vitamines et minéraux durant cette phase pour pas que les personnes se carencent, en fait. Alors évidemment, c'était des études faites pas en laboratoire, mais dans des centres hospitaliers, on va dire. Donc les sujets étaient entourés, étaient surveillés, donc ils faisaient pas ça à la maison sans surveillance, mais ce sont des gens qui ont eu que pas ou peu d'effets secondaires. En tout cas, c'était des effets secondaires largement supportables, comme tout régime, quoi, où on est un peu plus fatigué que d'habitude et tout ça, quoi. Donc on voit bien par contre que sans ça, et moi ça, là je peux donner vraiment un cas de figure personnel, enfin un témoignage personnel. Une fois, le tout premier régime que j'ai fait, donc pour rappel, pour ceux qui savent, vous le savez, mais le tout premier gros régime que j'ai fait, c'est pour passer de mon IMC catégorisé comme surpoids, obésité, comment ils appelaient ça? Obésité non sévère, je crois. Hein. J'étais en début d'obésité, puisque j'avais un IMC au-dessus de 30. Donc je suis descendu en 3 mois, j'ai perdu 23 kilos. Et durant cette phase, je prenais des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine C, des protéines en poudre pour pallier, déjà parce que ça coûte moins cher que de la viande et tout, donc si voilà, je faisais 3 repas et une collation, ma collation c'était une protéine en poudre, et donc du coup, je prenais des compléments alimentaires, je n'ai pas du tout souffert de la faim, je n'ai pas du tout souffert de problèmes particuliers durant ce régime-là, et puis par la suite, voilà, comme n'importe qui, donc le poids, j'ai réussi à le stabiliser, à conserver mes abdos, mais on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin, et puis des fois on passe les fêtes de fin d'année, on se voile un petit peu, donc on veut resserrer la vis. Une fois qu'on a les clés, c'est facile, on recommence. Et en fait, j'avais pas compris tout de suite pourquoi la deuxième fois avait été plus compliquée. Et je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que je prenais plus mes vitamines et tout, parce que je les avais laissées un peu de côté. Moi, j'aime pas être dépendant des choses, et je les avais laissées un peu de côté. Et finalement, je m'étais rendu compte que
On ne se rend pas compte des vitamines quand on les prend, on s'en rend compte quand on arrête de les prendre dans des moments où on en a besoin en fait. Donc ça va être des moments où on est très stressé, par exemple pour certains minéraux, ou des moments où on est au régime, donc une forme de stress aussi par rapport à des vitamines, voire des minéraux aussi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc ta question, c'est pas qu'elle est mal posée, c'est qu'en fait, ça dépend. Évidemment, en plein été, si tu manges beaucoup de poissons gras et tout, tu auras, enfin, par exemple, beaucoup de saumon en plein été où tu t'exposes beaucoup au soleil, ton corps, tu auras plus de chances d'être très vite au rupteur en vitamine D. Donc ça sert peut-être à rien de te supplémenter en vitamine D à ce moment-là, quoi. Et à l'inverse, si tu travailles à l'intérieur, que tu vois jamais le soleil et qu'on est en décembre, janvier, février, bon, ta vitamine D, ça peut devenir intéressant de la consommer à cette période-là. Je sais pas, hein, mais je te donne des indications comme ça. C'est vraiment pour que tu articules vraiment ta prise de compléments alimentaires, si tu souhaites en prendre, d'une manière la plus logique possible, quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question. La semaine prochaine, on parlera de 3 petites questions, oméga 3, cholestérol, etc. Voilà. Donc je vous laisse ici. Allez voir mon podcast La Pause Fitness sur toutes les plateformes de podcast. Allez voir les cours que je fais tous les dimanches sur www.fitnessmith.fr. Sinon, on se retrouve dans la description pour les liens et puis sur la chaîne si vous vous êtes déjà abonné pour aller voir les autres vidéos. Bye.